6. Des questions. Les questions apparaissent lorsque l'imaginaire s'avère différent de la réalité. Plus l'imaginaire et la réalité sont éloignés, moins les comportements adoptés sont adaptés. L'efficacité des comportements diminue et la quantité d'erreurs augmente. Si nous représentons la réalité par un losange et l'imaginaire par un rond, en les superposant, tout ce qui dépasse du losange et du cercle est susceptible de générer des questions. Quand le comportement est maîtrisé ou habituel, aucune question n'apparaît, car ce qui est estimé correspond à ce qui est évalué. Nous ne les percevons presque plus. À l'inverse, nous percevons les comportements dont l'estimé et l'évalué diffèrent, car nous leur cherchons des explications. La perception nous offre donc une vision limitée de la réalité, en portant l'attention sur ce qui n'est pas maîtrisé ou exceptionnel. La réalité n'est pas entièrement perceptible, et encore moins perçue. L'imaginaire ne l'est pas plus, car tout n'est pas imaginable, seule une partie est perçue. La perception est à l'intersection entre la réalité et l'imaginaire. Elle permet de les confronter, d'identifier les conflits par l'émission de questions. Les résoudre implique de conformer ce que nous percevons de la réalité et de l'imaginaire. Si nous considérons que la vérité existe, alors nous pouvons considérer que la réalité est une partie de la vérité, dans laquelle nous pouvons également retrouver ce qui est sensible, car nous ne sommes pas sensibles à tout. Et seule une petite partie de celle-là est réellement perçue. De même, si la vérité existe, nous pouvons considérer qu'il existe un imaginaire qui est une fraction de cette vérité, dans laquelle seule une partie est imaginable et dont une fraction est perçue. Il faut prendre conscience que la réalité et l'imaginaire n'ont rien à voir l'un avec l'autre et ne peuvent pas s'influencer mutuellement. Les deux sont issus de la vérité, mais les deux se croisent de l'autre côté par la perception que nous en avons. Elles sont constituées par notre regard et notre action. La quantité de questions offre une mesure de la véracité de ce que l'on perçoit. Plus nous nous approchons de la vérité, moins il y a de questions. Plus les expériences donnent les résultats attendus, et plus les observations inattendues sont explicables. Les questions sont soumises au raisonnement, qui est en charge de les résoudre, alors que la réalité et l'imaginaire sont en conflit, il leur cherche des correspondances. Cette faculté est limitée par l'attention disponible. Plus nous sommes fatigués, plus il est difficile de raisonner. Le raisonnement est un processus long et complexe qui s'interrompt après avoir résolu le conflit ou épuisé l'énergie à disposition. Je distingue 4 types de comportements qui se déclenchent à différentes étapes du raisonnement. Le déni, qui retire un élément de la réalité pour conserver un élément de l'imaginaire. Déclenché lorsque trop peu d'éléments de la réalité correspondent à l'imaginaire, le comportement vise à faire disparaître la réalité perçue. Des réflexes de survie se déclenchent, rapides et efficaces, pour une gestion ponctuelle. Plus la fréquence de déni est élevée, plus l'activité de déformation de la réalité est épuisante. La réalité est étrange, démise, l'imaginaire est limité. L'interprétation. L'imaginaire est plus perçu que la réalité. Déclenché lorsque trop d'éléments de l'imaginaire sont associés à la réalité perçue,
Le comportement vise à appliquer l'imaginaire par analogie. Il accélère le raisonnement en profitant de l'expérience acquise. Interpréter ne résout pas les conflits. Les questions peuvent ressurgir brusquement en quantité et épuiser tant qu'elles ne sont pas résolues. La réalité est arrangée, omise, l'imaginaire occulte. La compréhension. L'imaginaire intègre une nouveauté liée à la réalité. Déclenchée lorsqu'une partie des différences entre la réalité et l'imaginaire sont identifiées. Le comportement vise à ajouter une croyance à l'imaginaire pour le rendre en partie conforme avec la réalité. Une partie de cette croyance peut devenir source de nouvelles questions si elle entre en contradiction avec l'imaginaire. Cette méthode augmente le nombre de questions et de croyances. Parcourir l'imaginaire peut devenir épuisant. La réalité est engrangée, admise, l'imaginaire est développé. L'acceptation. L'imaginaire se conforme à la réalité. Déclenché lorsque la réalité trouve des correspondances contradictoires dans l'imaginaire, le comportement vise à les remplacer par des croyances unifiantes pour en réduire le nombre ou complémentaires pour rectifier les parties contradictoires. Plus il y a de contradictions, plus il est difficile d'aboutir avant d'être épuisé. Et plus il y a de risques d'adopter de nouvelles croyances moins efficaces que les précédentes. La réalité est rangée, imitée, l'imaginaire est synthétique. Le déni et l'interprétation sont des raisonnements à peine perceptibles et difficilement explicables. Ils résolvent les questions par des actions déterminées par l'intuition, alors que la compréhension et l'acceptation sont des raisonnements explicables. Ils modifient l'imaginaire en formant des pensées déterminées par la réflexion. L'équilibre entre croyances et questions apparaît complexe. Trop de croyances ou de questions épuisent au même titre que pas assez de croyances ou de réflexion. Abordons maintenant cette gestion subtile de l'énergie à laquelle se prête le mécanisme.